Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi le Bitcoin pollue. Effectivement, vous avez pu déjà le voir aux informations sur les journaux télévisés, etc. Et même Elon Musk qui a dit en fait que le Bitcoin il pollue très fortement. Et c'est pour ça en fait que Elon Musk a supprimé la possibilité de payer une Tesla grâce au Bitcoin. Ça prenait beaucoup trop d'énergie, ça polluait beaucoup trop et du coup, eh bien, il a dû la retirer. Par contre, il a dit également que dès lors qu'ils vont trouver une solution pour que le minage, etc., le Bitcoin soit moins polluant, eh bien, il allait remettre à ce moment-là la possibilité pour nous de pouvoir acheter une Tesla avec nos Bitcoins. Alors, je vais vous expliquer en fait pourquoi le Bitcoin pollue en vous parlant de la blockchain et des autres crypto-monnaies. Parce que certes, le Bitcoin pollue parce que ça a été un des premiers en fait à sortir. C'est la crypto-monnaie entre guillemets la plus vieille. Alors après, on a des altcoins, donc par exemple comme le Ripple, le Dogecoin, etc. qui eux polluent beaucoup moins. C'est le Ripple qui pollue le moins de tous les autres altcoins qu'il y a à côté du Bitcoin. Étant donné que le Ripple et le Dogecoin eh bien, polluent beaucoup moins, il est même possible et pas étonnant de voir qu'Elon Musk nous offre cette possibilité de payer une Tesla avec soit du Ripple, soit du Dogecoin. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Là, je voudrais vous parler de la blockchain pour vous mettre directement en relation avec le Bitcoin. Si moi, par exemple, je décide de vous envoyer un Bitcoin, d'accord? Eh bien, dans la blockchain, on retrouvera ma transaction de moi qui a envoyé un Bitcoin à toi qui regarde cette vidéo. Et du coup, eh bien, à chaque fois qu'on va avoir une nouvelle transaction, eh bien, on aura également tout l'historique qui va être retracé de la première transaction à la dernière qui est celle que je viens de te faire en te donnant un Bitcoin. Mais du coup, on est d'accord que ce livre, il est de plus en plus long à vérifier parce qu'il a de plus en plus de lignes à vérifier également. Il n'y a pas qu'un seul livre qui est, on va dire, existant. Pourquoi? Parce que si moi je te donne le Bitcoin, eh bien il y a d'autres personnes qui vont recevoir la transaction pour pouvoir vérifier que je t'ai bien donné un Bitcoin et que j'ai pas essayé de t'arnaquer ou que j'ai dit que je te l'ai envoyé mais que je te l'ai pas envoyé, etc. C'est pour ça que la blockchain c'est très puissant et très sécurisé. C'est parce qu'en fait plusieurs personnes ont la copie de la blockchain. De ce fait, si j'essaie de t'arnaquer, eh bien les autres vont le voir et ça ne marchera pas, d'accord? Sauf qu'en fait, eh bien au plus on aura des transactions, au plus eh bien la blockchain va devoir revenir à la toute première transaction, tout copier jusqu'à maintenant, plus la nouvelle transaction qui vient d'être effectuée. Ensuite, on recommence depuis le début, on recopie tout, plus la nouvelle, etc. Et c'est pour ça, écoute-moi bien, ça va pouvoir te paraître fou, mais c'est pour ça que le Bitcoin, le tout dernier Bitcoin, sera miné en 2140. En fait, c'est un peu comme les intérêts cumulés, l'effet boule de neige. Et là, en fait, on va pas parler d'argent, mais on va parler de temps. Ça va être un effet boule de neige et des intérêts cumulés parce que ça va être de plus en plus long, parce qu'on va devoir avoir de plus en plus de stockage en fait et de matière à copier avant de afficher la première transaction. Par exemple ici, on est en 2100, eh bien tu vas devoir tout copier avec la blockchain de la première transaction jusqu'à celle-là, plus une. Et donc en fait, ça va être de plus en plus long. Et donc, alors ça peut changer, ça sera peut-être un peu plus tard, un peu plus tôt, en fonction eh bien, de nous, tout simplement. Mais sinon, en restant comme ça dans notre dynamique, le dernier Bitcoin sera miné en 2140. Et le Bitcoin pollue parce qu'en fait, eh bien, la blockchain, elle est lente parce qu'elle doit reprendre la toute première transaction du Bitcoin jusqu'à la toute dernière qui a été effectuée. Et ça, eh bien, ça pollue beaucoup, ça prend beaucoup d'électricité. Donc voilà pourquoi le Bitcoin pollue. Dites-moi en commentaire si tu possèdes du Bitcoin. Par contre, si tu ne possèdes pas de crypto et que tu as envie d'investir mais que tu ne comprends rien, pas de souci, tu vas retrouver dans la description le lien sur mon site internet. Tu vas retrouver mon catalogue de formation. Je propose une formation Crypto Express qui va te permettre eh bien, de savoir quelle crypto-monnaie acheter quand on débute, comment acheter, quand acheter, quoi acheter. Donc voilà, je te donne tout, je te partage mon écran étape par étape pour te montrer comment on fait pour créer un compte sur une plateforme en crypto pour pas te faire exploser avec les frais. Donc voilà, tout est dans la description avec mon catalogue de formation Crypto Express. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao ciao.